Vous avez parlé des conseils à l'endroit des élèves et étudiants, M. Konkobo. C'est ça. Vous avez consacré tout un chapitre. Oui, c'est ça. Et nous allons écouter cette partie de l'œuvre par la voix de Tare Soumaïla Yaro. Je voudrais en cette partie du bouquin livrer quelques conseils qui te seront utiles si tu es un élève ou un étudiant. Premièrement, la gratitude ou la reconnaissance. Pour réussir, l'élève ou l'étudiant doit être reconnaissant à ses enseignants, à ses camarades, à ses amis et à ses parents. Deuxièmement, ne jamais croire que les autres te doivent. Il faut toujours être redevable aux autres. Personne n'a le devoir de faire quelque chose pour toi. Fais ton devoir envers les autres et tu verras que leurs réponses seront réciproques. De façon claire, ce n'est pas parce que tu as payé tes frais de scolarité que tu vas croire que tu as le droit d'impolitesse ou d'irrespect sur ton professeur ou sur ton école. C'est parce que ton argent ne peut pas t'enseigner que tu as besoin d'école et d'enseignants. Nous sommes tous interdépendants. Comporte-toi de manière sage et irréprochable. Troisièmement, reconnaître la valeur des autres et les respecter. Avoir de l'humilité et le courage de s'approcher pour demander aux autres. Personne n'est plus intelligent que l'autre. On se complète, il n'y a point d'orgueil et de honte en cela. Oublie l'écart d'âge qui existera entre vous. Quatrièmement, sois civique partout, discipliné. Si tu veux réussir, il faut réellement respecter le règlement intérieur de ton établissement, les lois de ton pays. Exemple, ne pas casser les biens publics et privés. Évite les manifestations dont les causes ne sont pas valables. Cinquièmement, savoir choisir ses amis, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cherchez à être parmi les meilleurs. Sixièmement, être ponctuel et assidu. La réussite demande des sacrifices, un engagement. Il est de ton devoir d'être à l'heure ou tout temps à l'école. Septièmement, être réellement en classe, c'est-à-dire corps et esprit. Tu dois comprendre les cours en classe et les réviser une fois à la maison. Huitièmement, établir un programme de travail bien détaillé. Il te le faut car échouer dans le planning, c'est planifier son échec. Neuvièmement, faire beaucoup d'exercices, faire des fiches de résumé de cours, savoir gérer son temps et savoir prendre soin de soi-même pour une meilleure santé physique et mentale. Neuvièmement, ne pas sous-estimer certaines matières. Ce n'est pas parce que les mathématiques, la physique-chimie, le français ont des coefficients plus élevés que tu vas négliger l'histoire et la géographie, l'anglais ou d'autres modules, etc. Sache que sans ces matières ou modules à coefficient faible, le BEPC, le baccalauréat, la licence n'auront plus leur même nom et les mêmes valeurs. Dixièmement, étudier au fur et à mesure, lire efficacement et compléter les cours par des recherches, savoir faire bon usage des antiques et lire les biographies de ceux qui ont réussi, retenir leurs bons côtés. Onzièmement, donner une vision positive à l'avenir, persévérer et ne jamais s'arrêter avant destination, désirer faire 100 fois mieux que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire viser toujours la lune car même en cas d'échec, vous atterrissez parmi les étoiles. Se sentir responsable de sa vie et de sa réussite. Et enfin, avoir l'estime de soi et croire en son potentiel. Il faut reconnaître que tu as de la valeur et tu es capable d'avoir ce que tu veux
si cela est dans la volonté de Dieu. Tu es original, car Dieu ne fait pas de photocopie. Avant toi, il n'y a pas eu quelqu'un comme toi, et il n'y en a point quelqu'un d'authentique à toi. Dis-toi oui, la réussir ou tu réussiras, peu importe ce que les autres disent.